Sa vie semblait être dans une impasse. À ses côtés, un enfant qui pleure sans cesse. En face d'elle, un mari décadent et incompétent. Son père qui papillonne dehors. Sa mère, devenue mentalement instable comme un enfant géant. Et elle doit, avec son maigre salaire, assumer les dépenses de toute la famille. Aujourd'hui, même son travail est sur le point d'être perdu. Voici l'histoire d'une femme de condition modeste qui trouve le moyen de sortir de sa détresse. Autrefois, elle croyait avoir épousé l'amour, mais la vie conjugale s'est révélée être un calvaire. Avant de perdre complètement la raison, Joy demanda finalement le divorce à son mari. Seulement, sa vie ne s'améliora pas pour autant. Sa mère survit grâce au feuilleton romantique à la télévision. Son père s'apprête encore à sortir pour un rendez-vous. Il bavarde et rit avec une femme fortunée. Grâce à sa voix magnétique, la riche dame éclate de rire. Charmée, elle les invite alors chaleureusement, toute la famille, à monter sur son yacht de luxe pour une sortie en mer. Le lendemain, l'ex-mari de Joy apporte une caisse de vin rouge pour l'ambiance. Mais juste au moment où tout le monde lève son verre pour célébrer, à cause d'un tangage soudain du bateau, le verre dans sa main se brise en tombant au sol. Les autres continuent seulement à faire la fête. Le travail de nettoyage retombe encore sur Joy. Elle essore la serpillière, mais les éclats de verre cachés dedans lui coupent la main. Et c'est justement cette expérience qui lui fait découvrir une opportunité commerciale. Essorer directement la serpillière à la main, c'est non seulement dégoûtant mais aussi dangereux. Si on concevait une serpillière qu'on peut nettoyer sans les mains, elle plairait sûrement aux ménagères. Alors elle utilise les crayons de couleur de sa fille pour dessiner un croquis rétractable, puis va dans un garage pour faire souder une tige de serpillière. Pour garantir l'absorption, elle enroule du coton pur sur 91 mètres en 40 tours. Finalement, elle le fixe sur la tige de serpillière. La première serpillière à essorage rotatif vient ainsi de naître. Mais pour une production de masse, il faut encore un important soutien financier. Joy tente de convaincre la riche dame d'investir dans ce produit. Elle énumère sans cesse les avantages de cette serpillière. La dame fortunée commence également à être tentée. Il trouve une usine de production de pièces détachées, qui peut fournir les pièces à bas prix. Alors Joy embauche un groupe de femmes au foyer, et leur apprend patiemment comment assembler. Joy a enfin l'occasion de réaliser sa valeur. Son père est également fier de sa fille. Mais à ce moment-là, l'usine annonce une mauvaise nouvelle. Le modèle de pièces personnalisées commandé par Joy. Ils ont dû s'y reprendre à 4 fois avant de réussir. Et toutes ces pertes sont mises sur son compte. Mais Joy n'accepte pas cette version. L'erreur vient manifestement de l'usine. Alors elle refuse catégoriquement leur proposition. Maintenant, le plus urgent est de savoir comment vendre le produit. Joy trouve un épicier pour collaborer. Mais le patron indique que les rayons du magasin sont pris en charge par de grandes entreprises. Elle se rend alors devant l'entrée d'un centre commercial pour recommander sa serpillière aux passants. Mais personne ne veut s'arrêter. Voyant qu'il n'y a aucun effet, elle fait venir sa meilleure amie pour faire la promotion. Et elle-même joue le rôle d'une passante avec son amie. Après une interprétation parfaite, les passants à côté sont tous stupéfaits par l'efficacité. Mais la seconde suivante, la police arrive par derrière. Les passants qui voulaient acheter sont tous effrayés et s'enfuient. Les outils sont même confisqués par la police. Joy rentre chez elle, abattue. Mais ce qui l'attend, c'est un tas de problèmes énervants. Non seulement elle reçoit des factures de recouvrement, mais son enfant tombe malade et a de la fièvre. Sa propre énergie s'épuise également peu à peu. À ce moment, la sonnette de la porte retentit dehors. En fait, c'est son ex-mari qui apporte un tournant. Ce que Joy a vécu dans la journée. Il l'a tout vu. Il lui présente un ami détaillant. Celui-ci s'appelle Neil. Il anime une émission de téléachat. Neil donne à Joy 5 minutes pour présenter son produit. La serpillière dans les mains de Joy est pratique et souple. Mais ces hommes ne font jamais le ménage au quotidien. Naturellement, ils ne savent pas comment l'utiliser. Alors Neil refuse Joy. Il pense même que la qualité de la serpillière en plastique n'est pas bonne. Mais Joy rétorque. Elle fait le ménage tous les jours. Le matériau plastique est plus léger dans les mains des femmes. Alors il emmène Joy dans une pièce pour voir de ses propres yeux les taches au sol être éliminées. Neil est aussi profondément convaincu. Il lui demande de rentrer préparer 50 000 serpillières et promet de lui organiser un direct shopping. Tout le monde attend avec impatience. Enfin ce direct commence. Mais ce vendeur ne sait absolument pas utiliser la serpillière. Jusqu'à la fin, il n'y a pas une seule commande. À ce moment, Joy devant la télévision sombre complètement dans le désespoir. Le lendemain, elle fait irruption dans l'entreprise de Neil, exigeant de refaire un nouveau direct. Mais cette fois, il faut laisser Joy monter personnellement sur scène pour vendre. Personne ne connaît mieux qu'elle sa propre serpillière. Neil accepte sa demande de monter sur scène. Ils habillent Joy en femme urbaine élégante. Mais elle trouve que ce n'est pas approprié. Elle insiste pour reprendre son apparence originale. Neil respecte son idée et l'emmène dans le studio de direct. Alors que la scène tourne lentement, sous l'éclairage des projecteurs. À ce moment, Joy est nerveuse à l'extrême. Elle ne sait absolument pas quoi dire. Et Neil en bas regrette amèrement. Quand tout le monde ne sait plus quoi faire, un téléspectateur appelle et brise l'impasse. En entendant cette voix, Joy affiche instantanément un sourire. Elle sait que c'est l'appel de sa meilleure amie. Joy entre immédiatement dans le vif du sujet et commence à parler de sa serpillière. Ensuite, Joy verse du sirop sur le sol, puis ajoute un peu de nourriture pour bébé. Cette serpillière a une grande différence avec les serpillières ordinaires. Nettoyer le tissu ne salit absolument pas les mains, et la tête en fil de coton pur a une absorption d'eau extrêmement forte. Le sol est nettoyé de manière très propre. À ce moment, tous les téléphones de commande en bas sonnent aussi. En seulement 10 minutes, toute la marchandise est vendue. Neil regarde Joy avec incrédulité. Il vient d'assister à la naissance d'une étoile montante du monde des affaires.